Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo pour parler, Inch'Allah, la partie 2 de l'avenue de Al-Mahdi. Donc, Subhanallah, déjà si je fais cette vidéo c'est pas pour rien. Subhanallah, moi ce qui me choque et ce qui m'étonne c'est le temps qui passe très vite. Le temps on le voit, je vous jure, c'est fou, le soleil comment il bouge, etc. Même durant cette vidéo, peut-être vous allez le voir, là je vois le soleil par exemple sur le balcon, il est sur une ligne. Enfin on voit, il est sur un côté, du coup il va encore augmenter et en fait il y a un côté comme un côté ombre et un côté soleil. Et on va voir le soleil qui va ouais, c'est impressionnant, subhanallah. Subhanallah. Bref, donc aujourd'hui on va parler de la partie 2 de Al-Mahdi, donc je vais parler selon les inspirations, comment dire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, je suis pas en train de dire que je suis un wa ou un shir ou un saint, etc. Non, mais Allah subhanahu wa ta'ala il fait parler ses serviteurs. Donc déjà si j'ai voulu faire cette vidéo à ce moment-là, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard. Donc, je suis remonté pour le bruit extérieur, parce que je voulais faire cette vidéo dehors, mais voilà. Donc, je vais essayer de vous dire à peu près ce qui va se passer et comme voilà. Donc, selon les inspirations divines. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala il fait parler ses serviteurs, c'est avec les inspirations divines. Donc, voilà. Donc, parce qu'il y a des gens ils parlent, mais avec leur ego, comme je vous en ai déjà parlé, l'ego c'est un être vivant avec plusieurs têtes dans notre corps. Voilà. Donc, les saints, quand ils sont devenus des saints, c'est avec parce que leur ego il a été converti. Voilà. Donc du coup, converti, enfin il a été conquéri. Donc, enfin je pense que, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, donc vous allez normalement essayer de voir mes vidéos et vous allez comprendre. Donc j'avais pas vraiment fait une vidéo sur l'ego, mais j'avais fait une vidéo j'avais parlé sur certaines vidéos de l'ego. J'en parle souvent dans mes vidéos, donc vous allez voir. Donc voilà. Donc du coup il y a des gens qui parlent avec aussi leur djinn Karine, parce qu'aussi on a un djinn Karine et West qui fait les mauvaises inspirations. Voilà. Donc, ce qu'il en est de Al-Mahdi. Donc, allez voir la partie 1, c'est très important. Donc, quand je dis la partie 1, donc, même de toutes les vidéos, allez voir. Donc, voilà, donc c'est très important. Tout ce que je dis, ça vient pas de moi, ça vient des shirs et des saints. Ça vient d'un très grand Aoulia, un saint, qui vient de Shir Nazim, Haqqani Rabbani. Et ce que j'ai dit dans la toute première vidéo, là, et les deux parties, etc., même dans la vidéo, la vidéo que j'ai fait Fast Time là, enfin, vous voyez même avec le floutage, parce que je mets le floutage en fait, même dans cette vidéo il y aura le floutage. Pareil, voilà, tous ces conseils là, ça vient de, voilà, tous ces trucs ça vient de Shir Nazim Al-Haqqani Rabbani. Voilà. Donc comme j'ai dit, surtout allez voir les premières vidéos avant de voir celle-là. Voilà, c'est très important. Donc Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. À l'intention d'avoir les inspirations divines, Ya Allah, mon Seigneur, donne-moi les inspirations divines pour pouvoir éclaircir à mes frères et sœurs sur la venue de Al-Mahdi, sur comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut se préparer. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je suis vraiment désolé pour le bruit, etc. Donc, comme j'avais dit aussi sur la première vidéo, ceux qui seront avec le Al-Mahdi, c'est ceux qui seront déjà ici, à ce moment-là, à cette époque-là, détachés de la dunya. Ils seront détachés de la dunya, ils n'auront pas le cœur rempli de la dunya et ils n'en feront pas un objectif ultime. Il ne faut pas que la dunya ce soit votre objectif ultime. Il faut que votre cœur soit connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que le but ultime ce soit Allah. Car celui qui court après la dunya, car là, tout est vivant, même le mariage il est vivant, tout est vivant. Tout est vivant, le bois c'est vivant, la pierre, etc. La spiritualité, donc tout est une spiritualité. Donc comme on dit, restez positif et vous allez attirer ce que vous voulez. Vous pouvez attirer tout ce que vous voulez avec la force de l'attraction. Ça existe, les énergies ça existe. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les énergies ça existe, la nature elle écoute. Elle est à notre service, elle est au service de la créature la plus honorée, nous les fils d'Adam. Donc voilà. Donc tout ce qu'on veut, on peut l'avoir, etc. Donc il faut que votre cœur soit détaché de cette dunya. Donc ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre ce que vous devez avoir, non. Ce qu'on dit juste c'est que vous ne devez pas avoir votre objectif ultime, ça ne doit pas être ici, ça ne doit pas être cette dunya. Voilà. Mais vous avez le droit bien sûr de vouloir travailler pour, etc. De faire les choses pour cette dunya, mais il ne faut pas que ce soit votre objectif jusqu'à faire des péchés, etc.
Car il y a beaucoup de gens, ils ont le cœur rempli d'une brûlure, ils brûlent à l'intérieur, ils se disent mais c'est quoi ce qui me manque, c'est quoi qui me manque. En fait ce qui leur manque, un shir il avait dit, Shir Mohamed Adil, c'est le fils de Shir Nazim El-Hakani Rabbani. Il a dit il y a des gens, ils cherchent des choses et le feu il va encore plus empirer parce qu'ils vont faire des péchés. Ils vont peut-être aller faire des choses, par exemple aller faire la fornication ou aller faire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas. Et le feu il va encore plus augmenter, en plus de ça ils auront fait des péchés et ils n'auront pas trouvé l'apaisement. Donc c'est avec ça que vous allez trouver l'apaisement, c'est avec le zikr d'Allah, le dhikr d'Allah. Le dhikr d'Allah. Le zikr d'Allah, c'est pas que avec la bouche, c'est avec le cœur. Avec la bouche, avec la langue, c'est la partie 1. Et avec le cœur, c'est la partie 2. Et faites celui avec le cœur. C'est le meilleur. C'est le. Voilà. Faites le zikr d'Allah avec le cœur. Très important, intérieur. C'est de vous connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est avec le zikr d'Allah que vous allez aussi être guidé vers votre shir. Essayez de chercher votre shir. C'est avec lui que tout le monde doit avoir un shir, car celui qui n'a pas de shir, son shir c'est shiratim. Ça c'est dans la loi divine. Pareil, tout ça ne vient pas de moi. Il faut que vous ayez un shir, essayez de chercher votre shir spirituel. Vous allez peut-être le voir en rêve. Avec le zikr d'Allah, vous allez être inspiré pour avoir un shir. Voilà. Donc, ayez un shir, etc. Et faites le zikr d'Allah, et c'est avec ça que vous allez être sauvé, comme je l'ai dit dans la partie 1. C'est avec ça que vous allez être sauvé. C'est avec ça, même si c'est pas facile, continuez. Voilà, notre ego il n'aime pas, etc. Mais le plaisir de l'âme, cherchez le plaisir de l'âme. Comme j'avais dit aussi, le plaisir de l'âme. Quand nous faisons les actes d'adoration, notre ego n'est pas content, mais notre âme, elle est heureuse. C'est pour ça certains ils ressentent du plaisir quand ils font avec sincérité. C'est avec la sincérité qu'on trouve le plaisir. Voilà, donc allez, passons, Inch'Allah, al-Mahdi. Donc, bismillahirrahmanirrahim. Donc la venue de al-Mahdi, comme j'avais dit aussi, elle est très proche. Donc al-Mahdi, donc je vais pas répéter toutes les mêmes choses, mais je vais essayer de dire des choses nouvelles, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Comme je l'ai dit, il va sortir après la 3e guerre mondiale, après les 3 mois. Sa venue, elle est très proche, très proche. Sa venue est très proche, le monde il va changer. Le monde ne sera plus comme maintenant, il n'y aura plus de bâtiments comme maintenant. Toutes les grandes tours elles seront enlevées par des djinns spéciales qui vont ramener. Tu vois, vous voyez les grandes tours que vous voyez, elles seront mises dans la mer, dans une mer spéciale. Subhanallah. Toutes les grandes tours, tout ça, le Mecca va revenir comme avant avec toutes les anciennes structures de comme avant. Ça veut pas dire on va retourner au Moyen-Âge, etc. À ce temps-là, ces temps-ci, il y a un nom spécial qui s'appelle, bon, pour éviter de couper la vidéo, je me rappelle plus du nom, mais en fait à cette époque-là, on va dire à Allahuz, bref, je sais plus c'est quoi le nom. Ça veut dire en gros que c'est en gros c'est en fait on peut pas faire comme nous on veut, etc. Et à l'époque de Mahdi, ce sera Allahu, bref, j'essaierai de, si je retrouve les noms, enfin voilà. Donc du coup au temps de Mahdi, on va passer au temps de Allahu, voilà, vous avez compris. Donc ça veut dire que ça sera comme nous on veut. Donc ça veut dire entre guillemets, comme il dit, donc ça veut dire si on veut se téléporter, dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On est en France et on va aller en Australie, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On se retrouve en Australie. C'est pour ça que je vous ai dit, on va pas retourner au Moyen-Âge, on va pas retourner à l'ancienne époque. On va pas. Vous voyez ce que je veux dire. On aura des pouvoirs spirituels, il y aura les ouvertures des autres mondes, etc. Ce sera une nouvelle ère. Voilà, une nouvelle ère. Toutes les technologies elles vont s'arrêter. Quand il va faire les 3 adabs, comme j'ai déjà dit, tout ça, donc je vais essayer de pas répéter. Donc voilà. Donc la venue d'Al-Mahdi, elle est très proche. Soyez connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, faites les dhikrs d'Allah pour être connectés et être avertis. Car le monde va changer, donc beaucoup de choses vont se passer encore. Comme vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie, le séisme, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est les djinns qui ont fait ça, ou c'est des djinns qui disent qu'ils ont fait ça, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je pense même pas que ce soit des djinns qui ont fait ça, tellement c'était très gros les fissures, subhanallah. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout. Donc même si c'était des djinns, tout vient d'Allah. Donc voilà, donc faut pas avoir peur, il faut pas. Comme j'ai dit, l'âme elle sort toujours avant le choc, la miséricorde de Dieu elle est là, elle descend à chaque instant.
Faut pas porter les fardeaux. Ne portez pas les fardeaux des autres. Faites des prières pour les autres, mais ne portez pas les fardeaux car on ne peut pas porter les fardeaux. Car la miséricorde de Dieu, elle est là. Je vous jure, les handicapés, on croit qu'ils souffrent, mais ils sourient. Vous voyez, même des fois, on voit les handicapés, ils sourient, tout ça, comme ça. En fait, ça veut dire la miséricorde de Dieu, elle est là, elle descend sur eux. Voilà. Donc l'avenue de Al-Mahdi, elle est très très proche, très très proche. Peut-être il reste 2 ans, 3 ans, subhanallah. Très très peu de temps. Très peu de temps. Soyez, comme je l'ai dit, déconnectés de cette dunya pour pouvoir être sauvés et ne pas être pris par l'antéchrist. Inch'Allah, et faites le zikr d'Allah, shayatin jinn, shayatin humain sous nos pieds. L'antéchrist sous nos pieds, on a été honorés. Ça aussi, n'oubliez pas. C'est important. Pardon. Je vois, il y a beaucoup de gens aussi, ils ont le cœur rempli de cette dunya. Je dis pas que je suis parfait, hein, attention. Il y a beaucoup trop de gens, ils cherchent l'apaisement dans la dunya et dans les plaisirs de leur ego, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est bon. Pas ça. Bien sûr, on fait les choses pour la satisfaction de Dieu, on doit chercher le plaisir de Dieu. Voilà. Inch'Allah, ouais, le mardi il arrive très bientôt. Très très bientôt, Inch'Allah. Peut-être, moi, je vous dis, dans moins de 2 ans, au moins, là, dans moins de 2 ans, tout va changer. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai ressenti d'un coup et c'est ce que je voulais dire. Dans moins de 2 ans, tout va changer. Subhanallah. Dans moins de 2 ans, dans les 2 ans qui suivent, là, beaucoup de choses vont changer. Et il faut être prêt, il faut faire comme je dis, les provisions. Si vous avez les moyens, essayez de vivre dans un pays où vous serez autonome, mais ne vivez pas à Dubaï ou dans les pays où ils importent la nourriture, etc. Vivez dans les pays, essayez d'être le plus autonome possible, comme je l'ai dit dans la première partie. Voilà, donc en tout cas, ce que je reçois, enfin, quand je dis que c'est ce que je reçois, là je sens que dans les 2 ans, tout va changer. Tout va changer dans les 2 ans. Subhanallah. Tout va changer. Inch'Allah, d'ici 2025, tout va changer. Allahu alam, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Car la plume, elle peut changer l'écriture. Donc ça veut dire si vous faites Sadaka, vous devez faire un accident, ça a été dit. Hein. Sadaka, ça protège. Faites Sadaka aussi. Si vous pouvez faire tous les jours, c'est mieux, ça protège. Sadaka, ça protège pendant 24 heures et ça ferme 70 portes de mal. Faites la charité, ça ferme 70 portes de mal, donc voilà. Mais en tout cas, dans les 2 ans, tout va changer cependant-là. Comme vous le voyez, le temps il passe très très vite. Et ça aussi, c'est des signes. Comme vous voyez, le monde il change, le mal, etc. Il y a trop de mal, il y a trop de fitna. Voilà. Donc, faites attention à vos inspirations. Donc voilà, donc là c'est tout ce que je voulais dire. J'ai pas d'autres choses à rajouter, trop de choses à rajouter. Inch'Allah, si vous voulez que je fasse une partie 3, Inch'Allah, si j'ai des inspirations. J'essaierai, en tout cas, dans ce que vous pouvez enregistrer, c'est que voilà, il faut être déconnecté de cette dunya, il faut être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout ne pas en faire un objectif ultime. Et dans les 2 ans, tout va changer. Dans les 2 ans. Dans les 2 ans, tout va changer. Subhanallah. Donc, ouais. Voilà. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah, tous mes frères et sœurs, essayez de partager. Et si vous tombez sur cette vidéo-là, c'est pas par hasard.